mais aussi au Burkina Faso et au Niger. Où en est aujourd'hui la menace djihadiste au Sahel? Il faut comprendre que les coups d'État ont été justifiés du moins au Mali et au Burkina. Donc deux coups d'État, un coup dans le coup au Mali, puis deux coups d'État au Burkina, par la situation sécuritaire. Donc, en disant que les gouverneurs de l'époque n'arrivaient pas à mettre un terme à l'expansion djihadiste et que les militaires allaient prendre les choses en main et qu'elle allait résoudre ce problème. Sauf le fait est aujourd'hui, si on regarde une carte, on peut voir que le phénomène djihadiste n'a cessé donc d'augmenter, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, surtout depuis les coups d'État, et maintenant on voit au Niger. Donc tout ce qu'on voit ici en jaune, c'est l'activité d'Al-Qaïda, en vert, l'activité de l'État islamique. On voit les trois pays, donc Mali, Niger, Burkina Faso, mais aussi le Bénin et le Togo et la zone des trois frontières. On voit que Al-Qaïda et l'État islamique se combattent entre eux pour l'influence et pour le contrôle du territoire. Un paradoxe de la situation, ce qui empêche l'État islamique de descendre plus dans les pays du Golfe de Guinée, c'est Al-Qaïda. Donc au Gourma et au nord du Burkina Faso avec Jafar Diko. Et quand on voit le nombre d'attaques qui est monté crescendo au Niger depuis le coup d'État, il faut imaginer que ça rentre aussi dans le cadre de la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda, parce que tous les accords tacites, on va dire, et tous les pourparlers qui avaient lieu avec le gouvernement nigérien avant le coup d'État se sont arrêtés. Tous les efforts de démobilisation de djihadistes, que ce soit dans le Tillabéri ou dans Difa ailleurs, se sont arrêtés. Et donc les djihadistes prennent les devants, j'ai envie de dire, mais dans le cadre de leur guerre entre eux. Ils essaient de rayonner un maximum et de planter leur drapeau le plus loin possible pour dire voilà, cette zone maintenant c'est une zone Al-Qaïda, cette zone maintenant c'est une zone État islamique, plus que contre forcément le gouvernement, le nouveau pouvoir au Niger. Donc la dynamique djihadiste, elle est indépendante des coups d'État, mais qui l'aggravent finalement. Donc les djihadistes ont leur propre agenda et n'attendent pas les querelles de palais ou de pouvoir pour mettre en application cet agenda. Et le fait est encore une fois qu'à chaque fois, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, quand les militaires sont occupés par la politique dans les capitales, évidemment, ça donne du champ libre, ou beaucoup plus de champ, en tout cas, au groupe djihadiste. Merci beaucoup, Wassim Nasr.